Bonjour tout le monde, c'est Sadix, bienvenue sur la chaîne Sadix TCG. Aujourd'hui, on va présenter un petit deck profile qui a top 2 au Colisée du Pharaon. Et je vous présente Xenos. Bonjour Xenos. Bonjour, comment Comment ça tu va, vas? Fadix? Ah, ça va, je te remercie. Bah écoute, je te remercie aussi effectivement pour cette acceptation d'invitation, hein, la petite deck profile du fameux Fire King Snake Eyes Adamina, si je me trompe pas, qui a top 2 au Colisée du Pharaon de chez Monsieur Labro. Donc bah déjà dans un premier temps, félicitations. Merci beaucoup. Bah, Merci, merci. Bah écoute, c'est super, franchement, beau top 2, t'as bien géré, c'était nickel, on a tous beaucoup apprécié. Petite question, Génial. mon cher Xeno, pourquoi est-ce que tu apprécies jouer ce deck Fire King, Snake Eyes et Zamina, dis-nous tout. Ben, franchement, depuis l'annonce du deck de structure Fire King, c'était vraiment mon coup de cœur. Dès que j'ai vu les combos qu'on peut faire avec Snake Eyes Fire King, franchement, j'ai directement accroché au deck et au fur et à mesure, j'ai essayé de l'améliorer le plus possible et c'est comme ça que j'en suis aujourd'hui. Ok, donc d'où le step-up de Fire King, suite à ça Fire King Snake Eyes et après Fire King Snake Eyes Azamina. Exactement. Ok, donc est-ce qu'on peut dire un petit peu que c'est ton coup de cœur, ce petit deck, dis-nous. Bien sûr, c'est vraiment mon coup de cœur de, depuis le début de l'annonce du deck de structure. Franchement, j'aime beaucoup ce deck. Ah C'est bah t'as mon, entièrement raison. Bah, il en fait rougir plus d'un ce deck. Bah écoute, je vais pouvoir te laisser la main. Tu vas pouvoir présenter tranquillement le main, l'extra deck ainsi que le side. Je te laisse y aller, mon cher Xenos. Bien sûr. Alors, pour commencer, je vais vous présenter l'engine Diable Star avec trois Diable Star, bien entendu, avec trois Wanted. C'est le C'est le classique, classique. hein. C'est le Avec, bien classique qui fait le entendu, café. le petit butin du péché originel, la 4 m'a fait gagner. Et pour l'engine Azamina, une tromperie et une Azamina sanctifiée. Je vais vous montrer après les autres decklists, mais c'est vrai que je n'ai qu'une tromperie et franchement, elle fait très bien le taf. Qu'en plus, Diable Star va chercher de la tromperie depuis le deck à n'importe quel moment. Donc, c'est assez facile de jouer l'Engine Azamina. Ok, donc une seule tromperie. T'aimerais en avoir plusieurs ou pour l'instant le build il est fait avec une? Euh, J'aimerais bien en avoir plusieurs à l'avenir, mais, mais pour l'instant, je me contente d'un et pour l'instant, ça va très bien. Ok, ça marche. Ensuite, je vais vous présenter maintenant le petit poulet, Le celui famoso. qui, euh, qui m'a fait gagner justement euh, plein de matchs. C'est l'Engine Fire King avec un Ponyx et deux Vulcanix. Ok. Je compte en jouer trois prochainement, mais parce que j'avais pas le troisième Vulcanix à l'époque, mais Mais en vrai, Ulcanix, franchement, très bon starter. C'est juste génial le fait de pouvoir détruire un monstre feu, de pouvoir aller chercher la tuto Ponix. Ça te fait gagner des monstres en plus pour tes monstres liens. Surtout qu'en plus, on verra après dans la suite de la decklist, mais juste avec soit Diable Star, soit Tromperie, euh, tu ne joues quasiment pas les Snake Eyes, voire même pas du tout. Ah ouais? Ok. Ouais. Ensuite, bien entendu, on joue le vieux Garunix pour le combiner avec le Vulcanix et potentiellement avoir la X68 que je vais vous présenter prochainement et voire même d'autres monstres liens après. Parce que celui-ci, il me semble qu'au début de Fire King, on le jouait pas, hein. Exactement. Depuis que Vulcanix a été annoncé, et que maintenant il est devenu disponible dans Rota. Le vieux Garunix, lui, il entre très bien dans le deck parce que
quand il n'y avait pas avant Ucanix, euh, j'ai envie de te dire, c'est une brique. C'est une brique Ok. en main, tu n'as pas envie de l'avoir en main, même pour la détruire, pour la tuto, des trucs comme ça, c'est c'est compliqué de la jouer, notamment pour le fait de juste de détruire par effet de 4, de détruire tous les monstres et en même temps qu'ils s'invoquent spécialement et c'est obligatoire. Donc malheureusement, tu es obligé de détruire tes propres monstres. C'est compliqué. Alors qu'avec Ulcanix, en vrai, tu as la capacité de faire venir directement le vieux Garunix depuis ton deck. Et franchement, c'est un bonheur pour faire de nouvelles liens et tout ça. C'est génial, le petit combo. Ok, donc il Surtout arrive à qu'en faire plus, le café, quoi. elle fait très bien le café. Ah bah super ça. Ensuite, toi, Kirin, Les fameux. bien entendu. Alors, il y a des gens qui veulent jouer que deux Kirin et tout ça par rapport au fait que euh, potentiellement, ils veulent jouer à la place de tromperie et ainsi de suite. Mais moi, perso, j'adore trois Kirin. Ça te permet notamment de ne pas être à court de Kirin. Si tu arrives à l'avoir en même départ, c'est génial. Tu peux dodge des Imperm, tu peux dodge des Veilers. C'est super. Donc, comme ça, tu as accès même à ton full combo s'il te fait un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Bah c'est top. Ensuite, un petit Arvata, le classique, le petit éléphant. Le classique Onegate. Nice, nice, nice. Et bien entendu, la star du groupe, le Garenix, le roi du feu sacré, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Ensuite, Sanctuaire, Élite du roi du feu, c'est le classique. Lui, il va te permettre d'accélérer directement durant le tour adverse l'éternité Garenix quand l'adversaire invoque spécialement un monstre. Donc franchement, c'est génial. Et puis, ben, après, ce sera tout pour l'Engine Fire King. Mais comme j'ai dit, j'ai prévu de faire de mettre le troisième Lucanix pour plus tard. Mais franchement, il a très bien fait le café durant tout le tournoi. Ok, bah top. Bah, c'est déjà très bien comme ça. Mm. Ensuite, le petit Engine Snake Eyes avec le petit Frêne et le petit Peuplar, bien entendu, limité à un. Le petit chêne et bien sûr notre ami de toujours, le meilleur dessert du monde, je l'appelle Flamby. Le classico. Exactement. Donc ouais ben comme j'ai dit, on le joue pas trop quand tu arrives à avoir ton prix des trucs comme ça parce que dès que tu vas sortir comment il s'appelle euh, euh, Originals, tu vas plus aller tutoriser Ponix pour avoir ton truc ton Jai Fire King et tout ça. Mais pour Snake Eye, c'est vraiment pour essayer d'avoir Original assez vite et tout ça. Ça te fait un starter en plus. Et Shen, franchement, très bonne carte aussi. Si tu arrives même à l'envoyer un Snake Eyes au cimetière ou quoi, à ce moment-là, tu vas pouvoir utiliser Shen pour respect un monstre Snake Eyes depuis ton cimetière. Franchement, c'est que du bonus. Et bah ça, c'est que du top. Exactement. Ensuite, bon, trois feux ardents, bien entendu. Exactement, pour aller chercher le petit engine Snake Eyes. Voici tout ce qui est en rapport avec Snake Eyes. Et maintenant, je vais vous présenter les staples. Je vais commencer avec 3 Hurluberlus. Franchement, Hurluberlu, quelle carte! Je crois que ça m'a fait gagner pas mal de games. C'est Toujours puissant. Hein. exactement. Surtout qu'en plus, avec tout ce qui est Fuvalos et compagnie, ben, Ah oui, bah oui, certes, forcément.
bien entendu. Certes, j'ai besoin de ma tuto, mais dès que, bon, j'ai fait, mais par exemple, ma troisième ou ma quatrième invocation pour essayer d'aller chercher Île du Roi du Feu, pour aller tutoriser le vieux Garonix et tout ça, et que j'ai plus besoin de tuto, et ben à ce moment-là, dès qu'il piochera sa dernière carte, je fais drôle, et comme ça me permet de faciliter un petit peu euh, de faire plusieurs invocations spéciales de suite. Et ouais, ben, ça me facilite vraiment la tâche, surtout que durant aussi le tour adverse, c'est franchement drôle. Drôle, je j'ai pas envie de m'en séparer. Bah, t'as bien raison. Ensuite, bien entendu, le PC de H Blossom, deux ogres. Oh, Ouais, deux ogres parce que je vais vous réserver la petite surprise à la fin, mais en vrai, ogre, franchement, très bonne carte aussi. Ça m'a permis de détruire même des, des cartes magiques continues, par exemple des packages Azamina et tout ça, qui ont envie de récupérer l'Azamina sanctifiée. Franchement, Ogre, bonne carte, bonne carte, bonne carte. ok. Callby, bien entendu. Bien sûr. Trois impermes. Et pour terminer, voilà pourquoi j'utilise que deux ogres. Une petite impulse que j'ai Oh. pu choper récemment et que j'ai pu l'avoir que en finale. Mais en vrai, ça m'a tellement sauvé la vie dans tous les games que j'ai fait, notamment la game contre Labyrinthe. Ça, j'ai Ah pu oui. justement lui faire une petite impulse et en vrai, ça m'a fait tellement de café. Ça doit être tellement puissant là. Oh oui, bah là, impulse, maintenant, c'est en trois fois et tout ça. Et même prochainement, je vais plus essayer de récupérer les impulses que les Mucharmi et tout ça, parce que bon, impulse trop puissant. Maintenant, je vais vous présenter l'extra deck. Exactement. Donc, le main deck est à 40. Et là, l'extra deck, je vais vous présenter d'abord les Xyz. Alors, Éternité Garonix, c'est du classique, on adore. C'est même lui qui m'a fait un petit peu craquer sur le deck. Il est beau, Euh, hein. et, et par contre, la carte que j'ai beaucoup, beaucoup regretté de l'avoir mis en extra, Ouais. et pourtant, je sais que c'est une carte forte, mais c'est numéro 38. Ah, c'est tellement puissant 38, ça pour les magies pièges. c'est ça. En fait, bon, 38, certes, tu as la phase. Ça va, c'est assez facile pour aller chercher, par exemple, comme tu as beaucoup de monstres de niveau 8 que tu peux invoquer et tout ça. Mais le gros problème avec 38, c'est que j'arrive pas à le caler durant mon premier tour et tout ça. C'est compliqué. Tu as plus besoin, par exemple, des liens que je vais te présenter après, que avoir numéro 38 et avoir un board bof, quoi. Ah bah oui. J'avoue. Donc, bon, ben, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Surtout qu'en plus, il y avait tellement de meilleures cartes que 38, notamment quand il y avait le duel entre Fire King et Synchron. J'aurais dû mettre Goddess. J'aurais tellement dû mettre Goddess à la place pour, au lieu de 38, il y a plus il y a plus, comment dire ça, de de possibilités avec Goddess pour aller choper, par exemple, les monstres les plus compliqués et tout ça, que, par exemple, que ce soit d'autres decks tels que les Azamina ou des trucs comme ça, qu'avoir numéro 38 et dire fin de tour, quoi. Donc, voilà, Ah ouais. c'est ma petite déception. Ok, donc ça c'est un point un petit peu plus à aborder plus tard pour le deck. Exactement. Ok. Bon, bah, le petit Anjay Azamina, bien entendu, c'est tellement fort maintenant, Azamina. Le classico. Oh purée, la tuto et la negate, purée,
C'est vraiment trop fort. Et pour les petits liens, bien entendu, un renoncé Anima, un Dark, une Ita, un petit loup du soleil, Phoenix, IP, bien entendu, la seule et l'unique avec la petite espie. Yes. Bien sûr, on manque pas de mettre la princesse prométhéenne, le colonne et pour le package OTK, salamandre grande phénix enragée et dragon du monde des mers Elantis. Ouais, ça c'est vraiment extra deck lien classico, quoi. Ok. Exactement. Et c'est ça qui arrive à faire top 2, c'est toujours incroyable. Exactement. Et maintenant, je vais vous présenter le petit side. Alors Alors, c'est le parti. side, alors cette carte-là, je l'ai utilisée qu'une seule fois, mais en vrai, ça m'a facilité un petit peu la qualification. C'est le Foucho pour Oh. les Tempa. Ah bah oui, Le, forcément. pour Tempa et tout ça, c'est génial. Tu tankes les Tempa et tu vas essayer de faire directement l'OTK avec le combo Phoenix Enragé et Zelantis. Rien à dire. Maintenant, je vais présenter ce que j'utilise beaucoup en Go First. Je joue 3 barrières d'hymne pour tout ce qui est Tempai, pour même voir Azamina un petit peu, parce que bon, comme ça, tu bloques la fusion, même si tu arrives, s'il a que tromperie et que je lui bloque la fusion, ça lui empêche la tuto, donc après, ça risque d'être compliqué de remonter. Ok. C'est bien. Un petit skill drain, Toujours et bien appréciable. entendu, hmm, et bien entendu, il ne peut y en avoir qu'un de Zarkenby. Oh, ça c'est sympa ça. Ah là, ça, c'est un peu punitif. Ensuite, je vais présenter mon Go second avec 3 gouttelettes, Ok. 2 orages et un petit plumeau. Oh la 500. Ah là, je te le dis, j'ai fait des merveilles avec orage. Oh là là. Ah, tu m'étonnes, hein. Oh, oh, ouais. Et bien entendu, Skyburn, Ok. ça, c'est magnifique. Surtout qu'en plus, le dernier effet, bon, je vais pas utiliser beaucoup, mais le fait de protéger tes Fire King quand on tente de te les détruire, franchement, c'est Très un effet qu'il appréciable. faut vraiment pas sous-estimer. Et pour terminer, bien sûr, j'utilise des cartes de time. J'utilise ma cartouche. Cartouche! Ah Il était oui, génial durant d'accord. toute la. Et pour terminer, Avatar Roi du Feu Kirin. Alors lui, je l'ai pas utilisé. Je l'ai découvert que très récemment par rapport au combo. Mais lui, il te dit que quand tu vas tenter, quand il va être détruit, je peux détruire un monstre feu depuis mon deck. Donc notamment, je peux détruire carrément cartouche et à ce moment-là, lui infliger 500 points de burn à l'adversaire. Ouais, c'est ça. Voici ma petite decklist. Ah bah super. En tout cas, très belle présentation. T'as été fluide, c'était super. Est-ce que c'est bon pour toi ou alors t'as quelque chose éventuellement à ajouter ou peut-être t'aimerais revenir sur un point en particulier de la decklist à être modifié ou quoi que ce soit. Ben, en vrai, vite fait, je voudrais remplacer, bien sûr, le 38 par, comment il s'appelle? Le vampire zombie. Lui, par contre, on avait fait plein de tests avec un copain et franchement, c'est une carte qu'il faut absolument avoir dans le deck. Ah, c'est puissant. C'est,
Ah, c'est puissant. Quand tu as la facilité d'utiliser Ulcanix, surtout qu'en plus Ulcanix, quand tu récupères un monstre roi du feu, tu prends le niveau du monstre ajouté, donc il devient de niveau 8. C'est assez facile d'aller chercher Vampire Zombie et de fourlige des cartes. Et potentiellement, si tu arrives à récupérer des cartes adverses, pardon, qui va, qui peut te compliquer toi, ou alors tu récupères une Diable Star si tu arrives à en foolish une. À ce moment-là, tu la récupères, tu récupères bien sûr la tromperie, et c'est parti gagnant. Ce qui peut être tellement Donc, gratuit. exactement. Donc, ça, je le remplacerai par 38. Ça, c'est sûr et certain. Ok, Et puis après, bien sûr, je mettrai un troisième Ulcanix et bien sûr, j'essaierai de récupérer mes Impulses. ok, nickel. Voici mes projets pour le deck. Eh ben nickel, en tout cas je te remercie d'avoir présenté cette petite decklist, je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette invitation. C'était Merci. vraiment top, t'as géré à nouveau, et puis bah, encore une fois félicitations pour ce fameux top 2, t'as bien géré. Merci beaucoup. Eh bah nickel. Bah écoutez, sur ce, c'est une fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura effectivement plu, que le deck Fire King Snake Eyes Zamina vous aura lui aussi plu. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie. On va se laisser là éventuellement. Est-ce que Xenos, t'aurais un petit mot de fin, dis-moi? Merci d'avoir pris votre commande en vous souhaitant une bonne journée avec Fire King KFC. C'est super. Bah nickel. Bon allez, passez tous une très très belle fin de journée ou une fin de soirée. Et puis on se dit à plus tard pour de prochaines deck profile. Tchou tchous.